L'école, c'est tout de même une institution qui entre en dialogue, en résonance avec la société, et de facto, le numérique devient, de mon point de vue, un élément incontournable de l'univers scolaire. On ne peut pas considérer que le numérique est l'avenir de l'école parce qu'il pose au moins autant de problèmes qu'il amène de solutions. Bonjour, je m'appelle Mathieu Perrin, je participe activement au mouvement positif Il fera beau demain. Aujourd'hui, le débat concerne l'enseignement et le numérique. En gros, faut-il faire rentrer réellement le numérique à l'école? La crise sanitaire a complètement modifié l'organisation dans les écoles. Elle nous a forcés à faire de l'enseignement en alternance. Du travail en présentiel en petite classe et du travail en autonomie à distance. Et si on profitait de cette crise pour basculer une partie de l'enseignement dans le numérique? Ce serait pas une révolution? Face à face, aujourd'hui, deux experts, deux visions différentes. D'un côté, Emmanuel Chapeau, doctorant à l'Université de Liège. Il est également prof dans une école de pédagogie active. Vous verrez, il est plutôt pour. De l'autre côté, Pierre Waube, il est également enseignant et il est militant au CGI. Il est plutôt contre. On ne peut pas considérer que le numérique est l'avenir de l'école parce qu'il pose au moins autant de problèmes qu'il amène de solutions. Le premier de ces problèmes, c'est la question du coût. Il s'agit non seulement de problèmes de matériel, mais aussi des problèmes de réseau, des problèmes qui sont liés à des logiciels à implanter et à renouveler. L'obsolescence du matériel informatique est assez rapide. Quand on parle du numérique à l'école, il faut un petit peu savoir de quoi on parle. C'est-à-dire si on parle vraiment, par exemple, de la maîtrise des outils, c'est-à-dire qu'on partirait du principe qu'il faut équiper massivement les écoles avec des outils numériques, je pense que ce postulat-là, malheureusement, il repose sur l'idée que les élèves sont des digital natives et que donc, fatalement, ils savent s'en servir. Or, on constate que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'inégalités par rapport à la maîtrise des différents outils numériques qui sont actuellement installés dans les écoles. Et donc, un des rôles de l'école, notamment, c'est de former les élèves à ces outils ou à ces usages et de réduire de ce fait certaines inégalités. Le numérique pose au moins deux types de problèmes. Le problème d'impact environnementaux, on sous-estime l'impact sur la consommation d'énergie et sur les problèmes qui sont liés à la consommation de métaux rares et à la production de déchets non recyclables. C'est aussi un problème du point de vue sanitaire. On a longtemps montré que les jeunes ne devaient pas passer trop de temps devant les écrans. Or, on va rajouter des écrans dans la vie des jeunes. On sait que les élèves ont des pratiques récréatives qui sont hautement influencées ou conditionnées par l'usage d'outils numériques et la fréquentation aussi de certains sites numériques. Et je pense que l'école doit en parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en capacité, en fin de compte, d'avoir un regard critique par rapport à leurs usages. Et me semble-t-il, c'est le rôle de l'école de prendre en charge ces pratiques pour à la fois les questionner, les interroger et amener les élèves à développer un esprit critique. C'est aussi son rôle. Et c'est pour ça que l'école numérique ne peut pas être simplement une école dans laquelle on installe en fin de compte du matériel, ça doit aussi être une école qui est capable de penser le numérique, et notamment le numérique tel qu'il est pratiqué, envisagé par les élèves. Le numérique véhicule aussi une série d'idées fausses. La première, c'est que le numérique favoriserait l'autonomie des élèves. En fait, les études montrent que l'autonomie est en fait, au contraire, une condition nécessaire à l'usage du numérique et que les élèves sont loin de maîtriser toutes les compétences qui leur donnent cette autonomie. La deuxième idée fausse serait que le numérique augmente la motivation aux apprentissages. Les études montrent aussi que la motivation augmente au début, c'est-à-dire quand on commence à utiliser le numérique parce que ça change l'outil qui est utilisé. Mais les études montrent que ce qui est important pour la motivation, c'est le type d'activité qui est proposé aux élèves et pas le média lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le numérique peut apporter, on peut l'apporter aussi avec d'autres pédagogies qui sont par exemple des pédagogies actives. Je dirais enfin que le numérique, c'est aussi l'occasion de développer des pratiques qui sont plus créatives, collaboratives ou autonomes. Mais attention, je dirais que ces éléments ont toujours été développés par l'école. Moi, je travaille dans une école Freinet et c'est pratiquement des piliers fondamentaux de cette manière d'apprendre. Mais toujours est-il que le numérique, il ouvre des possibilités. Si on prend simplement l'exemple de l'apprentissage du cinéma en classe,
De mon temps, on avait intégré le fait qu'on n'en ferait jamais. On n'en ferait jamais parce que c'était pas possible, le matériel n'était pas là. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on peut non seulement entrevoir ce qu'est le cinéma, son langage, ses modes de diffusion, mais en plus les élèves sont en capacité, grâce à des outils très simples, de produire des documents, non seulement les produire, mais de les diffuser. On voit en fin de compte que des usages scolaires peuvent être projetés dans la sphère réelle, je dirais, dans le monde extérieur, et que c'est aussi une source d'apprentissage très importante pour les élèves. En disant que le numérique est l'avenir de l'école, on pose la question à l'envers. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'école sont des problèmes d'équité et d'efficacité, c'est-à-dire des problèmes pédagogiques d'abord. En prenant le problème par le numérique, on néglige souvent les aspects pédagogiques. Or, c'est dans la mesure où il s'insère correctement dans des dispositifs et des activités proposées par l'enseignant que le numérique est intéressant, et pas le numérique qui vient contraindre les activités pédagogiques et les dispositifs mis en place par les enseignants. Alors, en ce qui me concerne, je suis très opposé à une vision instrumentale du numérique et de voir le numérique en fin de compte comme l'opportunité de préparer dès leur plus jeune âge nos élèves à des activités professionnelles qui intègrent le numérique. Mais toujours est-il qu'on ne peut quand même pas faire comme si le numérique n'avait pas gagné tous les espaces, ou en tout cas beaucoup d'espaces professionnels actuellement, et qu'à tout le moins les sensibiliser à cet aspect-là dans le cadre scolaire me semble quelque chose de fondamental. Le numérique n'est sûrement pas une solution pour l'école quand il favorise l'école à distance. C'est-à-dire qu'en fait, en renvoyant les enfants dans leur domicile pour des apprentissages, il augmente les inégalités considérablement, vu les grandes inégalités qui existent au niveau des domiciles, ne fût-ce qu'au niveau des conditions matérielles de travail, mais aussi renvoyer le travail d'apprentissage à la maison, c'est renvoyer aux parents la responsabilité des apprentissages, et on sait que les parents ne sont pas tous égaux de ce point de vue-là. Donc pour conclure, je dirais que l'école numérique, en tout cas telle que moi je l'envisage, ce n'est absolument pas l'école que nous vivons pour l'instant, c'est une école qui répond à une situation d'urgence. Ok, des cours sont diffusés en ligne, déposés sur des plateformes, ok, des enseignants entreprennent des visios, mais ils ont peu de contrôle sur les apprentissages réels qui sont menés. Et c'est du reste, à mon sens, le vrai enjeu du numérique. Est-ce qu'il aide vraiment à apprendre? Est-ce que quand on introduit des outils numériques dans une école, est-ce que les élèves sont motivés par l'outil ou est-ce qu'ils sont motivés par l'apprentissage? Et je pense que là, c'est une vraie question à se poser et que si on veut avancer dans ce débat, il faudra sans doute ne pas tirer de conclusions trop précipitées, trop hâtives à la suite de l'expérience que nous menons pour l'instant, et qu'il faudra poser le débat en des termes beaucoup plus éducatifs par rapport au numérique, c'est-à-dire un débat qui articule d'une manière cohérente à la fois des enjeux de maîtrise des outils, mais aussi des enjeux de compréhension et d'émancipation de l'élève par rapport à la société numérique qu'il va bientôt intégrer. Comme vous l'avez entendu, le match est très serré. N'oubliez pas, pour une fois, c'est à vous d'arbitrer. Rendez-vous sur la plateforme Il fera beau demain pour aller donner vos arguments pour et contre. Vous pouvez aussi nous rejoindre lors d'un atelier citoyen en ligne ce 1er décembre à 19h. D'ici là, restez connectés.